Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Niap. Aujourd'hui, je vous parle de la série Renaissance, série d'anticipation, signée Fred Duval, Emem et Fred Blanchard. Fred Duval signe le scénario, Emem le dessin et Fred Blanchard est conseiller design sur la série. Qui sont ces trois personnages avant de rentrer plus en détail dans les explications et le pitch? Fred Duval est scénariste de renom, en fait, il a créé notamment Carmen McCallum, Travis, Hauteville House, il a créé aussi des séries comme Jour J qu'il scénarise, il a signé l'adaptation de Nymphéa Noire, le roman de Michel Bussy. Bref, son travail de scénariste est complet, il s'exerce dans tous les genres, mais son genre de prédilection reste l'anticipation. Pour vous situer dans l'univers partagé entre Carmen McCallum et Travis, créé en 1995, il a quand même prévu l'arrivée des multicontinentales, qu'on pourrait aujourd'hui comparer à nos GAFA. Il a prévu l'arrivée des problèmes liés à l'intelligence artificielle, les guerres de l'eau, et tout un tas de problématiques comme ça qui vont gérer la géopolitique des années à venir et qu'on voit arriver dès maintenant. Emem est le dessinateur que moi j'ai découvert avec Carmen McCallum. Il signe les cycles 4 et 5. Il s'est notamment imprégné de l'univers et du personnage sur le cycle 4, mais il s'est complètement lâché et a réussi le dessin sur le cycle 5, qui est vraiment réussi, et c'est un très beau travail. Enfin, Fred Blanchard, co-créateur du label Série B chez Delcourt, et conseiller design sur cette série Renaissance, ainsi que sur la série Les Naufragés d'Ithaque. Voilà pour les créateurs. Maintenant, Renaissance, comme je vous le disais, de quoi ça parle? Renaissance, l'histoire commence en 2084 sur une planète, la Terre, évidemment, qu'on connaît bien. Et cette Terre est le résultat, en fait, de plein de catastrophes, d'une mauvaise gestion de géoclimatique, de catastrophes climatiques. Bref, la Terre se meurt, les êtres humains aussi. Et du coup, voilà la situation. Et donc pour vous montrer dans le tome 1 ce à quoi ressemble la Terre, les images sont assez chocs, mais très explicites. On voit que le niveau de l'eau a monté à Paris. On voit que dans le Texas, des puits de pétrole prennent feu. Voilà, on le voit également ici aussi. Et tout ça est merveilleusement rendu par le travail de Emem. Mais ça n'est pas tout, en fait. En plus, les êtres humains subissent une pandémie. Même ça, Fred Duval l'avait imaginé. Une pandémie, la fièvre, en fait, et on n'a pas de médicaments, on n'a pas de remède pour guérir ça, et l'humanité se décime par rapport à ça. Les gens sont hyper contagieux. Enfin, bon, je vous fais pas la photo, hein, vous connaissez l'histoire. C'est d'actualité. Donc, arrivent à ce moment-là des extraterrestres, les Nakan. Les Nakan qu'on nous présente, en fait. Donc, en fait, ce qui est fort, c'est que les extraterrestres arrivent sur Terre, donc les images sont chocs. Et en fait, on nous présente les Nakan avec les personnages complètement identifiés, et leur background, leur histoire, ça se fait qu'on peut parfaitement s'identifier à ce qu'ils sont. Et c'est intéressant. Donc, pour résumer, c'est la Terre qui se meurt en pleine catastrophe et qui vient être sauvée par des extraterrestres hyper organisés, hyper structurés, et alors que les humains se sont complètement perdus et sont complètement démotivés face à la situation. C'est très fort. La série est disponible en 3 tomes. Le tome 2, paru l'année dernière, et le tome 3 qui vient de paraître. Donc ça, en fait, c'est un premier cycle. Donc vous pouvez lire ces 3 tomes, et ça forme, du coup, un cycle complet qui, effectivement, appelle d'autres choses, mais c'est la résolution de cette première problématique. Comment les Nakan vont, donc les personnages de Swan et Sati, qui sont très attachants aussi dans la série, comment les Nakan vont réussir à stopper cette
pandémie dans un premier temps, et puis les choses après vont en découler. C'est un gros travail de science-fiction, c'est complètement inhabituel, puisqu'il est rare de pouvoir s'identifier à des extraterrestres, alors qu'on a des personnages qui sont humains, et en même temps, dans les mêmes scènes. Et ce travail-là est vraiment fait parfaitement. D'autre part, toute la conception design des vaisseaux, des véhicules, de la nature, notamment sur la planète des Nakan, est vraiment chouette. Et tout le background, justement, des extraterrestres, de leur organisation, de leur motivation, est hyper intéressante et hyper pertinente. Ça évoque pour moi des séries comme les plus vieux qui connaissent V, ou Invasion planétaire, où on voit aussi l'arrivée, en fait, de cette image choc. En fait, on voit l'arrivée d'extraterrestres sur Terre parmi les humains. Ça raconte pas forcément la même chose, et on se place pas forcément du même point de vue, mais c'est intéressant. Donc, excellent cadeau pour Noël. Je vous conseille l'achat de ces 3 tomes qui raviront leurs lecteurs, amateurs de SF ou pas, parce que je trouve que la série est quand même assez accessible, et que, comme à l'accoutumée, Fred Duval nous propose des questions géopolitiques très intéressantes. Donc je vous dis bonne lecture, lisez Renaissance, et à bientôt sur Niap.